Une théorie scientifique est une explication rationnelle et argumentée d'un aspect du monde réel. Le terme théorie vient du grec théoria, qui signifie observer, examiner. Contrairement au sens courant, où une théorie peut être une simple supposition, une théorie scientifique repose sur une construction logique solide, intégrant des faits observables, des hypothèses testées expérimentalement et des prédictions vérifiables. Elle ne peut être acceptée que si elle est validée par de nombreuses expériences reproductibles et si elle fait l'objet d'un consensus au sein de la communauté scientifique. Une théorie scientifique n'est jamais définitive. Elle dépend de l'état des connaissances et des outils disponibles à un moment donné, et peut donc être modifiée, complétée ou remise en cause à la lumière de nouvelles données. La théorie cellulaire illustre cette démarche scientifique. Elle affirme que tous les êtres vivants sont constitués de cellules, et que toute cellule provient d'une cellule préexistante. Cette idée s'est construite progressivement grâce au progrès de la microscopie et aux expériences menées au XIXe siècle. À cette époque, la théorie de la génération spontanée était largement admise et affirmait que des êtres vivants pouvaient apparaître spontanément à partir de matière inerte. Les expériences de Louis Pasteur ont permis de remettre en cause cette théorie. En étudiant des milieux nutritifs stérilisés, notamment grâce aux ballons à col de cygne, il a montré que les micro-organismes n'apparaissent que lorsque des germes préexistants peuvent contaminer le milieu. Les flacons hermétiquement fermés, ou ceux dont le col de cygne laisse passer l'air, mais retient les micro-organismes, ne présentent aucune contamination. Ces résultats montrent que de nouveaux micro-organismes ne peuvent coloniser un milieu après ébullition que si une entrée de micro-organismes est possible, ce qui réfute la théorie de la génération spontanée. Félix Archimède Pouchet défendait pourtant cette théorie. Dans ses expériences avec de l'eau de foin portée à 100 degrés, il observait la présence de bacilles qu'il interprétait comme une preuve de génération spontanée. Cependant, certaines spores bactériennes résistent à l'ébullition et nécessitent un temps de chauffage très long, d'environ 6h30, pour être détruites. L'absence de précision sur la durée du chauffage dans l'expérience de Pouchet et la présence de spores protégées par des enveloppes épaisses ne permettent pas de conclure à une formation spontanée des bacilles. De plus, Pouchet n'a pas utilisé de témoins négatifs, élément essentiel de la méthodologie scientifique, contrairement à Pasteur. Son attachement à l'idéologie de la génération spontanée ne lui a pas permis de vérifier rigoureusement son hypothèse. La controverse entre Pasteur et Pouchet a été résolue grâce à une démarche scientifique fondée sur l'expérimentation contrôlée, l'utilisation de témoins, la reproductibilité des résultats et l'analyse critique des observations. Cette démarche a permis de consolider la théorie cellulaire et de rejeter définitivement la génération spontanée. La cellule est l'unité de base du vivant. Elle est délimitée par une membrane plasmique qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Cette membrane ne constitue pas une barrière totalement étanche. Des échanges de matière et d'énergie ont lieu entre la cellule et son environnement. Ces échanges sont sélectifs grâce aux propriétés de la membrane plasmique qui permet le passage de l'eau, de certains ions et de certaines molécules, soit directement, soit par l'intermédiaire de protéines spécifiques comme les aquaporines. La membrane plasmique garantit ainsi le maintien d'un équilibre interne nécessaire au fonctionnement de la cellule et assure son approvisionnement en matière et en énergie. Le développement d'un organisme pluricellulaire débute à partir d'une seule cellule, la cellule œuf. Celle-ci se divise en de nombreuses cellules qui se spécialisent progressivement au cours du processus de différenciation. Au fil des divisions, la capacité des cellules à se différencier se restreint. Certaines cellules conservent toutefois une capacité importante de différenciation. Ce sont les cellules souches. Elles permettent le renouvellement des cellules en fin de vie et la régénération de tissus lésés. Les cellules souches sont utilisées en médecine, notamment pour la reconstitution de la peau chez les grands brûlés, et constituent un domaine de recherche très actif, récompensé par un prix Nobel en 2012.
Ainsi, la théorie cellulaire s'est construite et consolidée grâce à une démarche scientifique rigoureuse reposant sur l'observation, l'expérimentation, la remise en question des hypothèses et la validation par la communauté scientifique.